Marcelin Batilemba, coordonnateur national du RCA ASBL et cadre à l'ONATRA. Je suis victime des violations politiques, dans l'exclusion politique, mais aussi, en deuxième lieu, je suis aussi victime, n'est-ce pas, du licenciement abusif de la part de mon partenaire politique, Martin Lukusatibangu Panu, président national du RICEP, plateforme politique dont je suis cofondateur, mais aussi DG de l'ONATRA. Donc, il est DG de l'ONATRA. À l'origine, il m'a approché pour monter cette plateforme RICEP que je venais de dire, afin d'accompagner la vision du chef de l'État lors de la création de l'Union sacrée de la nation. Du fait que, et moi, et ma base, nous ne sommes pas opposants, n'est-ce pas, du régime en place, j'ai volontiers accepté d'accompagner cette vision salvatrice parce que j'avais trouvé que le peuple congolais avait son compte dedans. Et à l'issue de notre lutte, mon partenaire a été nommé DG de l'ONATRA. Nos compromis voulaient que le partage soit fait en tenant compte de la parité parti politique, société civile. C'est que mon partenaire n'avait pas fait. Une fois nommé DG, il m'a mis de côté. Moi et tous les gens qui m'ont accompagné, il ne s'était pas limité par là, comme nous tous nous étions, n'est-ce pas, cadre à l'ONATRA avant qu'il soit nommé DG. Il a même commencé à me museler à mon poste de travail. Plus loin, j'ai reçu des menaces verbales, suivies des menaces physiques, jusqu'à mon licenciement de mon poste de travail à l'ONATRA pour des faits politiques. J'ai tout fait. J'ai saisi l'Assemblée nationale dirigée par l'honorable président Vital Kamerhe. J'ai saisi le ministère du portefeuille dirigé présentement par le ministre Jean-Lucien Mboussa. J'ai saisi le Sénat présidé par Jean-Michel Samaloukonde. Je suis allé très loin à saisir même le secrétaire et président AI de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, pour demander leur médiation dans cette affaire. Malheureusement, je trouve qu'il y a inaction. Pour certains, ils ont peur, disant que mon partenaire Martin Lukusa serait influent à la présidence, comme quoi il ne devrait pas entrer dans ces dossiers au risque de se créer des conflits avec la présidence. Et je me suis dit, je ne suis pas un opposant à mon président Félix Tshisekedi Tshilombo. Je lui soutiens, mon organisation continue à lui soutenir, ma base continue à lui soutenir. Voilà pourquoi je suis venu me remettre dans l'entière disposition, à l'entière disposition du président de la République pour solliciter son implication, solliciter aussi sa faveur et sa grâce. Mon partenaire venait de diriger l'entreprise de gens, c'est bientôt 3 ans, en mars, il totaliserait 3 ans, mais nous autres, la composante société civile est mise de côté. Chef de l'État, tenez à se souvenir aussi de nous, et nous continuons à soutenir votre vision et on ne va pas s'arrêter. Je suis en train aussi de signaler la brutalité dont je subis à la Cité de l'Union africaine par certains éléments de la garde républicaine. Pourtant, avant de commencer mon sit-in, qui est pacifique, j'ai eu à prendre langue avec certains membres, n'est-ce pas, de la garde républicaine, qui m'ont orienté même à voir un responsable de la sécurité interne et qui m'ont dit, voilà, tu peux mener ton action. Et surtout, nous t'encourageons le fait que tu es venu seul. Tu n'as pas voulu amener un peu un engouement ici à la Cité de l'Union africaine. En pleine action, avec mon calico, je vis un élément de la garde républicaine qui est venu me brutaliser, me pointant même l'arme en me signalant, monsieur, quittez là-bas. Et donc, comprenez, il m'a ravi mon calico. Ce n'est qu'après qu'ils m'ont remis ça, après vraiment, après 2 heures, et qu'ils m'ont interdit de continuer mon action, bien qu'ils m'ont promis d'harmoniser afin de revenir auprès de moi vers 16 heures. Et cela
me permettra de continuer mon action demain à la Cité de l'Union africaine. L'objectif, c'est d'être reçu par le chef de l'État afin de solliciter, n'est-ce pas, son implication dans cette affaire, mais aussi sa grâce et sa faveur. Merci. À ma base, je suis du site Kivu, qui menacent déjà d'être dans la rue. Je leur demande d'être patients, d'être patiente, voulais-je dire, parce que le chef de l'État écoute, n'est-ce pas, nos larmes et il va réellement s'investir. La même demande est faite à ma base du Nord Kivu, du Maniema, de l'Ituri, de Bazouélé, de Haut-Ouélé. Et voilà, allez-y comprendre que vous allez devoir patienter. Le chef de l'État, je vous promets, il va